Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan Mabila, good evening. Bonsoir Fabien, thanks dear televiewers for joining us on this bilingual weekend, the prime time edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. The government of the Republic of Cameroon continues taking stringent measures within the context of the deepening Anglophone crisis hitting the two Anglophone regions, the Northwest and the Southwest regions. Measures that have so far yielded little or no fruit. The circulation of motorbikes is now banned in Bafut in the Northwest region after a brutal confrontation between security forces and unidentified armed civilians that left at least one person dead. Une vingtaine de militants du RDPC viennent de quitter le parti au pouvoir pour rejoindre le Social-Démocratic Front, le parti de Nijan Fondi. Ces derniers disent avoir été longtemps marginalisés et ils ont décidé de mettre un terme à cette difficulté. Over 20 militants of the ruling Cameroon People's Democratic Movement, CPDM, quit President Paul Biya's party. They have crossed the carpet to join the main opposition political party in Cameroon, the Social Democratic Front of John Fondi. Une dizaine de jeunes fumeurs de chanvre démantelés par les forces de maintien de l'ordre à Yaoundé. Ils ont décidé de battre, ils ont surpris en train de fumer leur chanvre et finalement ils sont classés parmi ceux-là, ces jeunes qui étaient donc habitués à arracher les sacs et à voler des sacs à main des populations de ce quartier. C'est du côté de Yaoundé. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue. Une fois de plus, bonsoir et merci d'être sur Equinox. C'est le journal. Une vingtaine de militants du RDPC viennent de quitter cette formation politique pour rejoindre le Social-Démocratic Front. Ces ex-militants du parti au pouvoir disent dénoncer donc l'ostracisme dont ils ont été victimes durant plusieurs années. L'événement est survenu au quartier Ahala, dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé. Joël Sengue et Gizogo. Le SDF fait ses courses au RDPC. Une vingtaine de militants du parti au pouvoir viennent de rejoindre les rangs du principal parti de l'opposition dans l'arrondissement de Yaoundé 3. Il y a des militants du parti au pouvoir qui ont décidé de rejoindre l'opposition et le SDF. Précisément, pour la première fois, l'opposition s'installe dans ce quartier et principalement le SDF. Les démissionnaires dépeignent un tableau noir du fonctionnement au sein du RDPC. Depuis de longues années, nous vivions dans une espèce d'oligarchie et ça a pris fin aujourd'hui. Parce que la politique ici était réservée à une minorité ou alors à une catégorie de personnes. Il a fallu donc aujourd'hui que je prenne le taureau par les cornes, un natif d'Ahala en Ambélé. Cette conviction de rejoindre les rangs du SDF est aussi confortée par des petits riens qui donnent souvent un sens à la décision en politique. Ici, la ressemblance avec le candidat du SDF à la présidentielle. Aussi, la motivation pour moi d'entrer dans le SDF, c'est parce que génétiquement, par la force des choses, je ressemble à mon candidat que j'ai choisi. J'ai nommé Joshua aussi. Par ailleurs, pour le SDF, cette arrivée des transfuges du RDPC participe à consolider la stratégie globale de ce parti pour les échéances électorales à venir. Il s'agira pour nous de présenter les listes sur les 72 arrondissements, sur toutes les listes des députés et le candidat du RDPC et des autres doit mordre la poussière dans le centre. Les emplettes du SDF au RDPC ont de quoi asséner un vrai coup de massue au parti au pouvoir, lui qui d'ordinaire voit les militants de l'opposition venir rejoindre ses rangs. L'unité nationale mise à rude épreuve au Cameroun à quelques jours de la célébration de la 46e édition de la fête de l'unité nationale. Les Camerounais rencontrés dans les rues de Douala pensent que les tensions en cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest montrent à suffire, que le vivre ensemble est plus que jamais chancelant au Cameroun. Oriol Tumi, Innocent Abega. Le thème de la 46e édition de la fête nationale de l'unité est déjà connu. À Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala, les populations originaires du sud-ouest et du nord-ouest Cameroun pensent que l'unité est une farce. Le pays est foutu. Avant, il y avait 20 mai.
Les gens sortaient en désordre de gauche à droite, on fêtait. Mais aujourd'hui, quand on dit qu'il y a 20 mai, tu vois 3 personnes en route, 5 personnes en route, c'est plus l'unité nationale qu'avant. Plus d'un an que dure la crise anglophone. Sur le théâtre des opérations, l'enlisement. À Bonabéry, les nouvelles du front sont déconcertantes. Non, c'est catastrophique. Tout le monde vous constatez. On tue nos frères là-bas en désordre. C'est pas bien. C'est pas bien. Il faut qu'on arrange le pays. Il faut que le pays soit un. On ne peut pas diviser le pays. Comment peut-on parler d'unité nationale en pleine crise et avec autant de faits, les plus tragiques les uns que les autres, s'interroge ce technicien. Oui, avant il y avait unité nationale du Cameroun. Bon, maintenant, comme il y a des problèmes au Cameroun, on a essayé de régler les problèmes d'abord avant de célébrer le 20 mai. Quand vous parlez de problèmes, vous parlez de quoi? Les problèmes des anglophones. Oui, du nord au sud-ouest. Par exemple, pour aller au stade, alors qu'il y a les autres qui doivent en bus. Ça ne se fait pas comme ça. La particularité de Bonabéry est d'être le premier foyer d'accueil des populations qui fuient les combats dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun. Une fois ici, l'unité nationale revêt tout son sens. Moi, je sens quand je suis dans les associations du quartier, nous sommes des langues différentes, donc des patois différents. On s'unit, on fait nos choses et ça marche. Il n'y a pas d'anglophones au Cameroun. Nous tous, nous sommes les Camerounais. Parce que mes enfants fréquentent l'autre zone. Au nord-ouest ou au sud-ouest, nous sommes tous les Camerounais. Cette jeune esthéticienne a sa petite idée d'une société idéale. Il faudrait qu'on dise je suis camerounaise et je suis camerounais, qu'on ne dit plus je suis camerounais mais je suis anglophone, je suis francophone. C'est comme si nous étions divisés et pourtant notre pays est un pays uni. Pour la circonstance, militaires et civils seront les ambassadeurs de l'unité nationale le 20 mai prochain. Mais dans les esprits, la crise anglophone restera une hantise. Les exactions de la crise anglophone font des restrictions administratives. Dans la région du Nord-Ouest, par exemple, le gouverneur interdit désormais la circulation des mototaxis dans l'arrondissement de Bafouth. La mesure d'Adolphe Lely-Lafrique est donc valable de jour comme de nuit et elle intervient donc au lendemain de ce qui s'est passé, des violents affrontements survenus dans la localité de Bafouth entre les forces de défense camerounaises et les séparatistes anglophones. La délinquance juvénile est donc une réalité au sein de la jeunesse camerounaise. Des observateurs qui font le constat affirment que les adolescents sont de plus en plus exposés par le phénomène. D'ailleurs, un doigt accusateur est pointé sur les parents qui ont abandonné leur mission d'encadrement des progénitures. Une campagne de sensibilisation vient de se tenir à Douala. Farel Bougna et Juliette Beth Bissaï. La déperdition juvénile est un phénomène de plus en plus répandu dans nos sociétés. Plusieurs jeunes et adolescents sont les principales victimes de ce fléau, difficile à éradiquer. Et les parents sont sur le banc des accusés. Les parents ont déjà fui de leurs responsabilités et ont laissé les enfants. Les enfants, comme je disais dans mes exposés, maintenant sont des victimes de l'irresponsabilité des parents. C'est pour cela que c'est un cri de détresse, c'est une sensibilisation pour que les parents assument leur rôle. Le parent est devenu celui-là qui gronde tout le temps. Il n'a plus le temps consacré à son enfant. Il déverse toutes les colères de la journée, tout ce qu'il a vécu dans la journée sur l'enfant, sans connaître que l'enfant n'est qu'un être qui demande beaucoup d'attention. Attention, le mot est lâché. Mais combien en bénéficient? Ils sont nombreux, ces enfants, qui payent les frais au quotidien. J'ai eu à rencontrer des enfants différents qui étaient victimes de la grogne. Certains sont tombés, ils étaient tombés en transe. Oui, ils n'arrivaient plus à parler, ils n'arrivaient plus à se lever, ils n'arrivaient même plus à bouger. On était obligé de les prendre et les amener à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'on avait constaté que ces enfants avaient consommé de l'agro. Pour mettre fin à ce phénomène, les parents ont été sensibilisés sur la conduite à tenir envers leur progéniture. Quand vous observez votre enfant et que vous privilégiez le dialogue, il vous dit certains faits de la journée sans que vous ne vous inquiétez. Si vous rétablissez la relation de confiance entre le parent et l'enfant s'ouvre à vous naturellement. Les enfants également conviés à ce moment éducatif n'ont pas été épargnés. Nos enfants doivent faire très attention par rapport à leur sortie. Lorsqu'ils sont en groupe, si leurs amis leur demandent de prendre quelques comprimés pour se décider, qu'ils n'en prennent pas. D'autres, même il y a certains hommes, certains garçons qui mettent ça dans le repas des jeunes filles. Celui-là t'invite chez lui, te demande de venir
Et lorsque c'est le moment de manger, il met ça dans la nourriture. Tu prends ça inconsciemment. Les enfants doivent nous écouter et savoir que ce qu'on dit là nous concerne. C'est pas bien, ça nous amène à la mort, à la déperdition. Un homme averti en vaut deux. Des jeunes fumeurs de chanvre viennent d'être interpellés à Yaoundé, au quartier Biémassi. Ces derniers, âgés entre 15 et 18 ans, ont été pris en tout cas en flagrant d'action. Ils menaient donc cette action au quartier. Ils sont également pointés du doigt par les populations qui estiment qu'ils sont également les auteurs, comme les auteurs d'arracheurs de sacs et même d'agresseurs des femmes dans ce même quartier. Ils ont été donc interpellés par les forces du maintien de l'ordre, je l'ai dit. Et c'est dans ce reportage de Aïe Cyril et d'Élisée Broba. De chanvre à la main, monsieur. Arrêtez ça en main. Qui a avalé le chanvre? Celui-là. Tendez votre main. Un gang de fumeurs de chanvre démantelé au quartier Biémassi à Yaoundé. Nous sommes organisés sur le terrain en envoyant des gendarmes qui ont réussi à boucler la situation. Dieu merci, on a réussi à mettre la main sur les 7 qui étaient dans la salle. Alors au moment de leur interpellation, il y a un qui a tenté d'avaler la quantité de chanvre indien qu'ils avaient dans la salle. Le groupe de jeunes âgés entre 15 et 18 ans avait à sa tête une dame dont la maison servait de refuge pour le gang. Ces groupes de bandits fonctionnent toujours avec les femmes. Mais le cas de celle-ci, il ressort que c'est sa maison. Quand les gendarmes arrivent sur le terrain, elle vient plutôt à l'intervention parce qu'il ne veut pas que les gendarmes opèrent. Il a toute une salle qu'elle met à la disposition des malfaiteurs. Ils se regroupent là 24 heures sur 24. Spécialisés dans la consommation de la drogue, ces jeunes semaient également la terreur dans le quartier. Après leur démantèlement, les populations de Biémassi croient pouvoir enfin dormir en paix. Moi déjà, il a perdu ici maintes fois. Et je trouve que c'est ces gangs, les jours de Nyambo, les gars, après dans la nuit là, nous ne sommes pas au travail, on croit que trouver nos maisons cassées. Parce que chez moi, on m'a cassé plus de 2 fois. Donc si on les amène comme ça, vraiment, moi je suis content. Je suis content, il faut que cela finisse. Mais en réalité, où mettre la main sur ce gang de fumeurs de chanvre? C'est au centre opérationnel de la gendarmerie nationale que tout a commencé. Le centre opérationnel de la gendarmerie a été créé dans le but de satisfaire au concept de la gendarmerie de proximité. Notre mission principale ici, c'est de répondre aux appels des populations en détresse et de déployer nos différentes patrouilles sur le terrain. Le 113, c'est le numéro court qui donne accès gratuitement au centre opérationnel de la gendarmerie. Dès que nous recevons un appel de détresse, nous identifions d'abord le requérant. Nous localisons le lieu où il appelle et nous envoyons la patrouille la plus proche pour l'intervention. Dépendez-vous très rapidement sur les lieux bien connus de vous et rendez compte à Charles, accusé réception. Une fois informé, le COG alerte la brigade de gendarmerie la plus proche, la brigade de Mélène pour le cas d'espèce, pour une intervention. Parlons santé dans cette édition du 20h pour dire que l'humidité a un impact négatif sur la santé de la peau. D'ailleurs, selon des médecins, la teigne, les plaquettes de couleur rouge ou noire entre les cuisses et même les pieds de la tête sont des conséquences de l'humidité. Dans les services de dermatologie, plusieurs malades reçus donc en consultation sont victimes des maladies causées par l'humidité. Reportage. Les formations sanitaires publiques comme privées, les dermatologues révèlent que l'humidité est l'un des facteurs de risque des maladies de la peau. Certaines d'entre elles sont provoquées par l'humidité et lorsque l'humidité intervient, il n'intervient pas comme seul facteur. Il intervient le plus souvent en combinaison avec d'autres facteurs, notamment la chaleur. C'est ce qui permet d'ailleurs de catégoriser, d'identifier des maladies qui sont définies comme des maladies tropicales, parce qu'elles sévissent surtout dans des contrées où il fait chaud et où il y a de l'humidité. Des experts s'accordent à dire que le Cameroun est classé parmi les pays qui subissent les deux phénomènes que sont la chaleur et la fraîcheur, dont la liste des maladies de la peau est grainée ici par des spécialistes de la santé. Effectivement, on va constater une augmentation de certaines maladies de la peau qui sont liées plus souvent chez les athlètes qui portent souvent des chaussures fermées. Donc ça correspond au développement d'un champignon entre les orteils.
c'est l'une des plus fréquentes. Vous avez également les teignes du cuir chevelu chez les enfants qui sont favorisées par les champignons. Certaines maladies entre les cuisses qui se manifestent par des démangeaisons à cet endroit-là sont également très fréquentes et favorisées par l'humidité. À côté des bâtiments construits en zone humide dans plusieurs régions du pays et qui s'effondrent dans la plupart des cas à cause de l'humidité, les services de consultation en dermatologie au Cameroun enregistrent un nombre important de personnes qui souffrent des maladies de la peau dues à l'humidité. Mais ils sont très nombreux, les patients qui présentent des maladies liées à l'humidité. On pourrait dire environ 1/3 à 1/4 de notre consultation en général. Les médecins spécialistes préconisent alors des solutions. À titre curatif, c'est d'abord bien entendu d'aller voir le médecin et de prendre le médicament adéquat. Et ensuite, à titre préventif, assainir son environnement intérieur pour lutter contre ce que nous appelons les facteurs de risque, l'humidité étant l'un de ces facteurs de risque. L'humidité, facteur de risque des maladies de la peau, est évitable à travers l'assainissement de son environnement immédiat. Et c'est sur ce que nous mettons en terme à cette édition bilingue, en tout cas pour ce qui est de la première partie. La seconde est avec vous, Jonathan Babila. Une fois encore, bonsoir. Thanks, Flavien. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this edition of the news on Equinox Television. As the Anglophone crisis deepens in the two Anglophone regions, the Northwest and the Southwest regions, the government of the Republic of Cameroon continues taking measures to bring the situation under control. Now, the circulation of motorbikes is banned in Bafut in the Northwest region of the country. Only motorbikes that have to do with security operations or administrative motorbikes are now permitted to circulate in that administrative unit, the Bafut subdivision. And the governor of the Northwest region, Adolphe Lafay, took that measure Friday after a violent and brutal confrontation between security forces and unidentified armed civilians that left at least one person dead. At the time when Cameroon is struggling to quell down the Anglophone crisis in the Northwest and Southwest region, at the same time fighting terrorists from the Nigerian terrorist sect Boko Haram in the far north region of the country, the United States of America is coming to the assistance of the country's armed forces. It has offered the country two military planes through the Ministry of Defense. The planes were received by Joseph Betty Asomo, Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense. They were handed over by the U.S. Ambassador to Cameroon. Innocent Azihazmo. The two military jets offered to the government of Cameroon through Defense Minister Joseph Betty Asomo by the U.S. Ambassador to Cameroon, Peter Henry Ballerin, on behalf of his country, is purposely to fight Boko Haram group that has been causing havoc in the northern parts of Cameroon. Nous sommes conscients que le Cameroun fait face. Peter Henry says his country is aware of the difficulties Cameroon faces in fighting Boko Haram. Reason for the assistance: the aircrafts he instructed the Cameroon Defense Boss should be used only for the prescribed purpose. Minister Joseph Betty Asomo, in response, assured the U.S. Ambassador the jets will be used in accordance to the convention and to protect Cameroon's territorial integrity. Ce matériel, nous l'utiliserons suivant les termes de la Convention. Also aware of the socio-political crisis rocking the two English-speaking regions of Cameroon, Ambassador Peter Henry Ballerin urged Defense Minister to handle the crisis tactfully, collaborate with the population, and also to see into the refugee situation, which involves internally and externally displaced English speakers due to the crisis, and also to treat captured enemies with diligence. Sont des mesures extrêmement importantes. Joseph Betty Asomo replied, government has been and will continue respecting human rights. Le traitement humain à réserver aux terroristes en la loi est appliqué. The defense minister counts on the continuous support of the U.S. for firm unity and stability of Cameroon.
And just days to the celebration of national unity, May 20, many say unity does not exist in Cameroon today, and they back up their point of view by highlighting the socio-political and security impasse afflicting inhabitants of the two Anglophone regions, the northwest and the southwest regions of the country. However, some still believe in the unitary state of President Paul Biya's country, who spoke to some Cameroonians here in the economic capital Douala and compiled this report. Days to the celebration of Cameroon's unity, May 20, views on the existence of unity in President Paul Biya's country are to a greater extent convergent and to a lesser extent divergent. Some say unity had left the country long time ago, while others still believe in the unitary state of Cameroon. There's no unity in the country. Killing our brothers, raping our girls all around, burning all the houses in the villages. There's nothing like unity. First, Cameroon was a united country, but now we are not united. Because I cannot say that we are united when my mother is sleeping in the forest and I'm here, I say that we are united. We are not united. For example, 20 May is coming. We have to go and celebrate on the fee. But I cannot go and be marching when my mother is not around, or my elder brothers that are sleeping in the bush. That I'm going to march. We are not united. That's of my opinion. I know that Cameroon is united. But people have their differences. I think we are not really united because as Cameroonians, we have problems here in Cameroon. Like for example, in the north and southwest, people are fighting, soldiers are killing civilians, civilians are fighting against soldiers, so I don't think we are really united. Many have lost confidence in the elite. The elite of the southwest and northwest, they are not giving confidence to their people because they don't care, they don't know what their people are suffering. People are sleeping in bushes. People are refugees in the neighboring country like Nigeria and the other places. That is not unity. Some are angry over the fact that some government officials have been in office for decades while young people are not given the chance to handle some top positions of responsibility. Since I've grown up, I'm about 30-something years old now. Knowing Ole Paul Biya, I've never known any other president. In the assembly, we know Ole Kavayege Jibri, that is Speaker of National Assembly. Since I went to primary school, I've never known any other Speaker of National Assembly rather than Kavayege Jibri. What does that mean? It's like we are making dictatorship. Huh? We can't give chance to the youth. We have to give chance to the youth. With regards to this, and just like national unity, this inhabitant of Bonaberi in the Douala 4 subdivision holds the opinion that democracy does not exist in Cameroon. Every year, more than 33 years to 35 years, Paul Biya also have LDPC, CPDM every year. It's like we are just making the voting for formality. There's no election in Cameroon. There's no democracy. If you want to look, you go to Ghana, you go to Nigeria, you see an example in democracy. The solution to some is that the head of state should step down, and to others, government should restore order and peace in the country. I must insist that our president should step down right now. Paul Biya should step down in this country, as Kofi Annan has said. It's an era in Africa and he has spoken. So Paul Biya should step down now. If he doesn't step down, nothing can work in this country. And it will never work till he step down. Let the government try to see the problem. Keep everything in order. They come, we should be united. That's why we want one peace in country. When they fix them, maybe all country go they fine. All man go laugh now. In the meantime, the situation in the two Anglophone regions has continued deepening and adversely impacting the country's unitary state. Those were
Mostly inhabitants of Bonaberi in the Douala 4 subdivision, an area which harbors people from across the country. Many people from the northwest and southwest regions are living in that part of the country. Now to something else. I told you in the headlines yesterday, there were militants of the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM political party, and today they are militants of the main opposition political party in Cameroon, the Social Democratic Front, SDF political party of John Frundi. There are over 20 of them who are now former militants of the CPDM and militants of the Social Democratic Front in the Yaoundé 3 subdivision. They quit President Paul Biya's party over poor management and what they consider as negligence. According to them, they were neglected by the party hierarchy, and the SDF received them at a ceremony in Ahala in the nation's political capital, Yaoundé. Over 10 young Indian hemp smokers have been arrested by security forces in Cameroon's political capital, Yaoundé. They were arrested precisely in the Biémassi neighborhood. They are within the age range of 15 to 18, and the young persons arrested by security forces were among alleged bandits who had been terrorizing inhabitants of Biémassi in Cameroon's political capital, Yaoundé. Now, who is to be blamed for the juvenile delinquency and waywardness of children? Parents or the children themselves? Social workers blame the parents to a greater extent, and to a lesser extent, the children are also responsible for their waywardness. It should be indicated that this is a growing problem in the Republic of Cameroon. It was in this report. Fast-growing phenomenon to see wayward children roaming streets in cities and villages in Cameroon. Many of them become thieves, drug addicts, prostitutes, and some are abused sexually, sometimes to death. Social workers who receive and handle such cases are blaming parents for failing in their duties. Les parents ont déjà fui de leurs responsabilités. Parents have abandoned their responsibilities, and children are now victims of their irresponsibility. That is why I am making a distress call on parents to fulfill their duties. Assume leur rôle. Le parent est devenu celui-là qui gronde tout le temps. Parents are always shouting at their children. They have no time for their children. They pour their anger and frustrations on their children without knowing that children need attention. Beaucoup d'attention. J'ai eu à rencontrer des enfants différents qui étaient victimes de la drogue. I have met children who were victims of drug abuse. Some fell into a trance. They couldn't speak or stand. We took them to the hospital, and it was discovered that they had consumed drugs. C'est à l'hôpital qu'on avait constaté que ces enfants avaient consommé de la drogue. During a sensitization campaign at the Ndok Mbe Social Center in the Douala 3 subdivision, parents were urged to brave all odds and give their children good moral education and stop creating problems for themselves, their families, and the society at large. Quand vous observez votre enfant, when you observe your child and give privilege to dialogue, he or she will tell you some things without you asking. If you re-establish trust between you and your child, he or she will naturally open up to you. L'enfant s'ouvre à vous naturellement. And children were also exhorted to listen to and obey their parents. Les enfants doivent nous écouter. Children have to listen to us and know that ears drive them to death. À la déperdition. Nos enfants doivent faire très attention par rapport. Our children have to be very careful when they are out of home, moving in groups. If their friends ask them to take some drugs, they should not. Some boys put drugs in the food of young girls and they take it unconsciously. The respect of moral rules and values will save families and society at large from ills like banditry, corruption, tribalism, and others. Out of Cameroon was the Kenyan dam that burst and killed at least 47 people constructed illegally. The country's Minister Simon Chelugui said it didn't meet regulations and that the
water. He also added that a team would inspect dams countrywide. Meanwhile, the general manager of the 3,500-acre farm blamed the collapse on torrential rain and denied that the dam had been defective or lacked the necessary approvals. The disaster is likely to put a spotlight on the regulation of Kenya's cut flower industry, which prosecutor ordered police to open an immediate investigation and report back within a fortnight. And that's it for this edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. Good night, Fabien. Bonsoir à vous, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Demain 7h, c'est l'heure de la toute première session d'information sur Equinox. Nous serons lundi. Bonne soirée à tous.